Aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Mathilde Pillon, qui est thérapeute holistique et qui a beaucoup d'outils à nous présenter. Alors, thérapeute holistique, c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est plutôt être thérapeute ou accompagnante avec un accompagnement global, c'est-à-dire prendre en compte la personne, l'être, vraiment dans sa totalité. On parle souvent de cet alignement de l'esprit, du cœur et du corps, ou dans l'autre sens, hein, corps, cœur, esprit, c'est vraiment ça. Toutes les dimensions de la personne et de l'être avec différents outils. Je travaille principalement avec la fasciathérapie, qui est une thérapie manuelle douce. Et qui n'est pas faciale. Et qui n'est pas faciale. On ne fait pas du visage, Voilà. on ne fait pas du massage du visage, voilà, c'est ça. C'est vraiment de la thérapie manuelle des fascias, SC, un accompagnement à la fois du corps et de l'esprit, et puis des émotions, vraiment tout l'équilibre de la personne. Donc les fascias, on est sur des membranes, des gaines, des feuillets qui sont dans tout le corps et qui forment véritablement notre squelette, ce qui nous tient d'un seul morceau. Alors pour se représenter ces membranes, pour les personnes qui ont déjà préparé du blanc de poulet, cette petite membrane fine, presque translucide, élastique et très très résistante qui se termine ensuite par un tendon dans le muscle et qu'on n'arrive pas à enlever, c'est ça un fascia. Donc justement c'est élastique, très fin et en même temps extrêmement résistant. Ça va dessiner donc les os, le périoste. Le périoste, on le connaît des fois dans les périostites. Le périoste, c'est le fascia, la membrane qui entoure les os. Et puis, ça dessine aussi les ligaments entre les os, donc ça les relie entre eux, toutes les capsules articulaires, les tendons qui relient cette fois les muscles aux os. Ça va dessiner toute la forme des muscles, c'est-à-dire que chaque fibre musculaire et chaque groupe de fibres, puis le muscle, sont entourés de fascia, sont dessinés par les fascias, et tous les organes. Donc finalement, on a vraiment un réseau en 3 dimensions, de la tête aux pieds, de la profondeur de l'os, même de la profondeur de la cellule, jusqu'à la surface de la peau. Donc toutes les structures de notre corps sont sans arrêt interconnectées, interdépendantes les unes des autres, et quand ça se passe bien, qu'elles sont en santé, et que ces fascias sont en santé, donc ils sont élastiques tout en étant résistants, mais voilà, souples, mobiles, etc., eh bien il y a vraiment une harmonie globale dans le corps et dans l'esprit. Et quand ces fascias sont stressés, parce qu'ils sont extrêmement sensibles à notre état psychique, donc ils sont sensibles au stress, à l'anxiété, à des émotions fortes, à des chocs psychiques ainsi que physiques, ponctuels ou répétés, et bien quand ces membranes sont stressées de manière globale, elles vont avoir tendance à se crisper, et si le stress est répété ou un peu trop fort, au lieu de se détendre au bout d'un temps, ça va être comme la contraction musculaire, ça va rester crispé. Et là, c'est pas avec notre mental qu'on va le détendre, c'est plutôt justement en mettant une sensation de détente globale qu'on va arriver à faire tout relâcher dans le corps. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de la thérapie gestuelle, et d'où l'importance de cette thérapie manuelle qui va vraiment, en douceur, aller contacter ces structures faciales, mais toutes les autres structures du corps, donc par un toucher qu'on peut faire à travers les vêtements, les personnes ne sont pas obligées de se déshabiller, et un toucher qui est donc doux, mais profond et perceptif, et qui va aller capter les zones où il y a des crispations, les zones où il y a des immobilités dans le corps, dans la matière, donc des immobilités aussi dans le psychisme, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Et le praticien, par des étirements tissulaires très doux, très lents, des points d'appui, donc des temps d'arrêt, va progressivement aider le corps à se remettre en mouvement. Dans la fasciathérapie, on ne va pas impliquer de micro-correction, c'est-à-dire que ce n'est pas le praticien qui va décider qu'est-ce qu'il faut corriger pour remettre le corps ou la personne dans une norme. Au contraire, on va se mettre à l'écoute du corps, à l'écoute de la personne, à l'écoute du mouvement sensoriel de la personne ou des immobilités. Et en se mettant à l'écoute, on va accompagner le corps là où il souhaite aller, là où il n'arrive plus à aller tout seul, là où ce mouvement est bloqué. Donc toute la vitalité qui est retenue, qui va pouvoir rejaillir, toutes les capacités de résilience, les ressources de la personne qui sont là, qui vont pouvoir émerger et dans le corps et dans la tête.
On parle dans ces problématiques de la petite douleur qui est là, lancinante, dans le bas du dos, qui dure depuis un moment, mais ça peut être aussi une blessure, on s'est coupé quelque part, ça a du mal à cicatriser, ça peut être aussi un événement de vie compliqué à passer, comme un deuil, comme un changement de métier, voilà, tout un tas de choses. Et puis il y a parfois des personnes, plus rarement, mais heureusement il y en a aussi, qui viennent juste pour découvrir et qui sont dans cette recherche de mieux-être, de cheminer, et puis de, entretenir, on va dire, un état de santé, un état de bien-être, aller plus loin dans la compréhension d'elles-mêmes, dans la compréhension de leur corps. Donc il y a vraiment, déjà à la base, un panel de demandes extrêmement vaste. Parfois, une séance peut suffire à débloquer quelque chose, notamment pour les personnes qui travaillent beaucoup sur elles, qui ont déjà cheminé, j'emploie ce terme-là, pas qu'en développement personnel, mais cheminé dans leur introspection, dans le fait d'aller comprendre leur corps, d'en prendre soin. À ce moment-là, des fois, une séance peut être suffisante pour lever les petits blocages ou les petits désagréments qui étaient en train de se manifester. Et puis parfois, on va voir ensemble que pour un objectif même de douleur corporelle ou de mal-être, il va nous falloir 3-4 séances. Donc, en fait, en fonction de toutes ces informations, de ce qui va être perçu dans le corps, ce que va nommer la personne, moi, pour ma part, des ressources que je vais ressentir dans la personne, du rythme d'évolution, de la matière du corps, etc., on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on fait, à quel rythme, à quelle fréquence. L'objectif de fond que j'ai avec les personnes, c'est cette autonomisation. C'est-à-dire pouvoir amener la personne à mieux comprendre en fait ce qui se passe, au-delà d'une douleur, au-delà d'une blessure, au-delà d'un accident ou d'une maladie. Qu'est-ce qui se passe profondément en elle, sur un plan physique, sur un plan physiologique, peut-être énergétique, sur un plan de cheminement aussi personnel, et lui apporter les outils qui vont lui correspondre ou la rediriger vers d'autres praticiens aussi, qui vont pouvoir l'aider. En tout cas, mettre tout en œuvre dans l'accompagnement, dans les conseils, dans les redirections que je peux faire pour que cette personne puisse s'épanouir, et puisse s'autonomiser. Puis après, j'ai d'autres outils que j'utilise plus ponctuellement. Il y a un bain de pied, donc le Pura Detox pour le nommer, parce qu'il y a plein de bains de pied ionisants sur le marché, mais celui-là est vraiment spécifique, qui va travailler sur l'équilibre électromagnétique de notre cellule, de nos cellules. Et le Milta, qui est un petit appareil lumineux, en tout cas sa version portable. Donc c'est de la luminothérapie, mais encore une fois, c'est pas pour avoir bonne mine et bronzer. C'est vraiment en fait un appareil de thérapie de soins qui combine des LED. On va travailler avec les photons donc, et un laser proche infrarouge. Et là, il y a plein d'applications vraiment curatives, très intéressantes, qui vont travailler au niveau cellulaire aussi, mais plus localement. Voilà, donc ça c'est les 3 principaux outils que j'utilise. Et puis j'anime aussi des ateliers de méditation. Donc il arrive parfois qu'en séance individuelle, j'utilise la méditation pour aider les personnes à se recentrer, à se déposer, notamment pendant le bain de pied, ou sur table, pour vraiment lâcher les choses et pouvoir être pleinement dans la séance, pleinement dans leur perception. Mais à côté de ça, j'ai aussi des groupes de méditation. Je fais 2 ateliers mensuels par Zoom, donc par Internet, puisque pour l'instant on ne peut pas forcément tous se regrouper, mais j'espère pouvoir les relancer en présentiel prochainement. Il y a un groupe le mardi soir à 20h, où on est sur donc ce protocole en restant immobile, dans une posture confortable, assis souvent sur un siège, un fauteuil. Voilà, on n'est pas assis par terre en tailleur, parce qu'on va vraiment inclure les jambes dans la méditation. Et donc je vais dérouler tout ce protocole d'ancrage, de détente, et puis après on verra ce qui se présentera en fonction de l'énergie du moment, des personnes présentes, des besoins de chacun et des besoins du groupe. Et puis un deuxième protocole, donc un deuxième atelier que j'anime les samedis matins, donc c'est un samedi matin par mois de 10h15 à 11h45, pardon. On a ce temps d'ancrage, de détente corporelle, et ensuite on travaille donc en mouvement avec cette thérapie gestuelle où on va faire des mouvements très doux, très lents, très respectueux du haut du corps. Notamment des épaules, de la tête, et là ça permet vraiment de détendre toute la zone scapulaire,
le thorax, de faire vraiment lâcher dans la tête les tensions liées au stress, liées à la fatigue, liées au fait de trop penser au petit vélo. Et on a dans ces exercices des choses qu'on retrouve dans la thérapie manuelle en fait. Hein. C'est à la fois parallèle et complémentaire. Voilà. Et là, ces exercices, dans un sens ou dans l'autre, moi l'idée c'est vraiment que les personnes s'autonomisent pour avoir des outils d'entretien de leur bien-être à la maison. C'est-à-dire ça va pour tout le monde, hein, débutants, pas débutants, personnes qui ont facilité à méditer ou pas. J'ai jamais eu de retour de personnes qui n'aient pas réussi à vivre ces protocoles et en tirer des bénéfices. Et donc dans les retours que j'ai pu avoir, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vraiment avoir pu se rencontrer elles-mêmes en fait à travers ces moments d'introspection. Oui, alors pour le côté pratico-pratique de savoir où je travaille, donc mon cabinet principal est à Charbonnières dans un espace paramédical. On est une quinzaine de praticiens maintenant, donc il y a plein d'autres spécialités, route de Paris à côté des Nouvelles Halles, donc voilà, un lieu assez sympa. Et puis j'ai un deuxième lieu un peu plus intime ici à Chécy. La durée de manière générale, on va dire c'est 1h30, que ce soit pour un atelier de méditation ou une consultation. Je compte à peu près 1h30 parce que c'est important pour moi de prendre le temps avec la personne. Sur les modalités de règlement, à peu près comme tout le monde, hein, je prends les virements, les chèques, les espèces, mais également la gonette qui est la monnaie locale de Lyon et que j'accepte en version papier si vous avez l'appoint ou sinon en version numérique, ce qui peut remplacer les paiements par carte bancaire qu'on me demande parfois. Ça permet d'avoir une monnaie qui soit locale, responsable, éthique et qui aille vraiment avec toutes les valeurs qu'on peut porter, toi comme moi, je crois bien. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes les informations. C'était très riche. Merci Célia, merci de m'avoir donné cette occasion d'expliquer un petit peu plus ce que je fais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt.